Maintenant, vous allez voir que dans cette unité-là, des fois, il y a des réactions qui vont être des sous-catégories de d'autres réactions. Donc, la réduction, c'est une réaction, une sous-catégorie d'une réaction d'addition. Pourquoi? Bien, ça va être encore des liaisons doubles qu'on va faire réagir, mais la différence pour la réduction, c'est que ça va être tout le temps la même chose qui va être ici. Ça va être une grosse parenthèse H. Donc, aussitôt que vous voyez la grosse parenthèse avec un hydrogène ici, ça veut dire que c'est une réduction. La grosse parenthèse, c'est ce qu'on appelle un agent réducteur. Un agent réducteur, c'est une molécule qui est excellente pour donner des atomes d'hydrogène. Même que, plus spécifiquement, elle va donner 2 atomes d'hydrogène. Des exemples de ces molécules-là, qui sont des agents réducteurs, c'est cette molécule-là qu'on appelle l'hydrure d'aluminium de lithium, ou utiliser de l'hydrogène pur avec un catalyseur de platine. À ce moment-là, comment on va trouver les produits? Bien, je viens de vous dire qu'un agent réducteur, disons, le plus beau cadeau que tu peux te faire, c'est de voir l'agent réducteur comme étant 2 hydrogènes qui veulent s'additionner sur ta liaison double. Donc, l'agent réducteur, si je fais réagir ici, je vais utiliser le même truc que je vous ai donné auparavant, c'est-à-dire, je réécris mon réactif, je mets les 2 atomes que je veux additionner pour que la liaison soit parallèle à ma liaison double, parce que je vais utiliser ensuite le truc que j'efface 2 liaisons parallèles, je forme 2 liaisons parallèles et j'obtiens mon produit. Donc, avec une réaction de réduction, on peut passer d'un alcène à un alcane. On appelle ça aussi de l'hydrogénation. On va utiliser, quand on parle d'huile hydrogénée, on prend des gras végétaux qui ont des liaisons doubles, qui sont bons pour la santé, et on va les traiter pour leur additionner des liaisons hydrogènes pour avoir seulement des liaisons simples carbone-carbone dans les molécules de gras, qui est moins bon pour la santé, mais meilleur pour le goût. Donc, le gras Crisco, Crisco, je ne suis pas sûr, qu'on utilise pour les tartes, là, ben c'est exactement ça. On a pris du gras végétal et on a fait des gras similaires au animal, qui n'est pas bon pour la santé, mais qui est bon dans la bouche. Ensuite, cette addition-là peut se faire avec des carbonyles. Donc, souvenez-vous des carbonyles, c'est des liaisons comme ça ici, donc C double lien O. Puis là, il y avait 2 types de carbonyles. On pouvait former des cétones. Okay. Donc, si j'enlève le C ici pour utiliser le diagramme linéaire, je pourrais avoir une cétone ou je pourrais avoir un aldéhyde. Donc, l'aldéhyde, c'est un hydrogène qui aurait ici à ce moment-là. Bien, si j'additionne ça à un agent réducteur, l'avantage, c'est que je vais pouvoir changer le groupement fonctionnel. Donc, c'est ça l'avantage des réactions chimiques, c'est qu'ils permettent de commencer avec un groupement fonctionnel, donc un alcène, et finir avec un autre type de molécule, dans ce cas-ci un alcane. Ça va être la même chose pour ça ici. Je vais faire le premier avec vous. Donc, si je veux savoir qu'est-ce que ça va donner, je vais placer mes 2 atomes d'hydrogène parallèles à ma liaison double. J'efface 2 liaisons parallèles et je forme 2 liaisons parallèles. Donc, ce que j'ai formé, okay, si j'avais à le réécrire, ce serait ça ici. Okay? Même que je pourrais mettre le H à côté. Donc, j'ai converti une cétone en alcool, puis même je pourrais être plus précis, en alcool secondaire. Les cétones vont tout le temps devenir des alcools secondaires. Compléter le deuxième. Donc ici, si on fait la même chose, j'efface 2 liaisons parallèles, je forme 2 liaisons parallèles. Ce que j'ai formé dans le fond, c'est ça ici. Les aldéhydes, à chaque fois qu'on va les réduire, on va former un alcool primaire. En passant sur un test, si vous me donnez ça comme réponse, c'est bon. Vous n'avez pas besoin de le convertir.
Je convertissais juste au niveau visuel pour qu'on voit les groupements fonctionnels. Mais si vous me laissez ça dans les réponses, c'est bon. Maintenant, les réactions d'addition peuvent se faire également sur les liaisons triples. C'est juste que les liaisons triples peuvent réagir 2 fois, parce qu'après que tu l'as fait réagir une fois, ça forme une liaison double, qui elle aussi peut subir une réaction d'addition pour se transformer à son tour en liaison simple. Un exemple de ça ici. Donc, disons que je commence avec une liaison triple. Disons du but 2 in. Et je le fais réagir avec, je ne sais pas moi, du brom. Bien, si je le fais réagir une fois, je suivrai les mêmes étapes que je vous ai enseignées, c'est-à-dire que j'efface 2 liaisons parallèles et je forme 2 liaisons parallèles. Mais les liaisons triples, ils ont la possibilité de réagir 2 fois. Fait que si je change la stoichiométrie, si je mets qu'il y a 2 fois plus de molécules de brome qu'il y a de molécules de liaison triple, de but 2 in, bien à ce moment-là, j'ai une autre molécule de disponible qui peut venir réagir avec la liaison double qui est là ici. Donc à ce moment-là, je vais avoir une deuxième réaction et je vais finir avec ça ici. Si j'ai à réécrire ça ici, parce que là, c'est pas bien beau, ça donnerait quelque chose comme ça ici. Ça donnerait du 2,2,3,3 tétrabromobutane. Donc, la stoichiométrie est importante. Si sur un test, je t'avais donné juste ça ici, si je n'ai pas rien écrit ici, ça veut dire que c'est un 1. Ça veut dire que j'ai autant de cette molécule-là que de cette molécule-là. Ça veut dire qu'au lieu de faire une double addition comme j'ai fait ici, si c'était une double addition, à la place, je vais faire seulement une simple addition. Donc, je vais finir avec le premier produit que j'avais formé, où est-ce que j'ai seulement 2 bromes, 2 atomes de brome qui sont dessus. Je n'ai pas une deuxième molécule de brome qui peut venir s'additionner. Donc, regardez bien les coefficients stoichiométriques dans le cas des liaisons triples. En plus, dans le cas des liaisons triples, la règle de Markovnikov peut s'appliquer. Souvenez-vous, la règle de Markovnikov, les hydrogènes aiment aller sur le carbone qui a le plus d'hydrogène. Donc, si je fais le truc que je vous ai enseigné, le HBA, il y a 2 possibilités. Le HBA peut se présenter comme ça ici, ou peut se présenter comme ça ici. Oups. Pour savoir les produits, même truc que d'habitude, on efface 2 liaisons parallèles, puis on forme 2 liaisons parallèles. Pour savoir le majoritaire, l'hydrogène préfère aller sur le carbone qui a le plus d'hydrogène. Ça, c'est un carbone qui n'a aucun hydrogène. Ça, c'est un carbone qui a un hydrogène. Donc, l'hydrogène préférait aller sur celui-là. Si on remarque bien, c'est dans ce cas-ci que l'hydrogène était sur le carbone du bout. Fait que lui va être le produit majoritaire et lui va être le produit minoritaire.